Le rebours de Mandres, c'est le 32e mis en service pour Natran, le 34e à l'échelle française. Avec un rebours de ce type, on peut assurer au producteur qu'on pourra prendre sa production pendant toute l'année, quel que soit le niveau de consommation et même quand les débouchés locaux ne permettent pas de couvrir la production de biométhane. À ce moment-là, le rebours va permettre de capter cette production et de l'emmener soit vers un territoire voisin qui en a besoin, soit vers un stockage pour qu'il puisse servir une consommation ultérieure. Alors, un rebours comme celui-ci, c'est un investissement de 2,6 millions d'euros. C'est un investissement pour la transition énergétique. Si ce rebours a pu émerger, c'est parce qu'il y avait des producteurs qui souhaitaient mener à bien des projets pour produire du biométhane et aussi parce que l'on a eu un soutien local du maire de Mandres, un soutien de la collectivité et un soutien des habitants. Le siège a participé à hauteur de 100 000 euros pour aider à financer le rebours de Mandres. C'est effectivement une façon pour le siège de s'impliquer dans la politique générale de méthanisation et de promotion de la méthanisation en injection dans le département de l'Eure. Le siège est compétent en cette matière et donc il nous est apparu normal, alors que cette poche de Breteuil venait à saturation, de favoriser, avec la présence d'un rebours, l'émergence éventuelle de nouveaux projets. Le biométhane est une réalité en Normandie avec un dynamisme fort et un partenariat important de tous les acteurs, de toute la filière, du monde agricole, de la région Normandie, de l'ADEME et bien sûr de Natran. Alors le biométhane, c'est une énergie renouvelable, décarbonée, produite localement. Donc ça contribue à la décarbonation, de l'économie et des territoires ruraux aussi. La méthanisation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un outil de diversification économique pour nos exploitations. Et il y a l'aspect environnemental. Grâce à la substitution du gaz fossile par du biométhane, on sait que le bilan est largement favorable en termes d'équivalent CO2. Et en plus, au travers d'une transformation de la biomasse, on obtient un fertilisant organique sous forme de digestat. On part du principe que c'est une économie d'engrais chimiques entre avant et après méthanisation d'environ 30%. On voit qu'on arrive à un niveau de maturité de la filière où il y a besoin de ces rebours pour sécuriser la production. À l'horizon 2030, on se projette à plus de 100 rebours au niveau français.